Allez, bonjour, bonjour. Bah là, vous avez entendu, on ne savait pas comment meubler avec Véro et on s'est dit, tiens, on va meubler en disant des conneries, puisque après tout, j'en dis quand même pas mal. Et je me suis dit, bah, ça pouvait être sympa de débuter de trois conneries en attendant que le compteur monte un peu. Je vais finir par faire le. S'il n'y a pas 40 personnes, je crois que je n'interviendrai plus dans mes webinaires. Parce que c'est quand même du boulot, vous allez voir. Ça ne se fait pas en 2 secondes. Bon, après, je sais qu'il y a rien dans le tuto, mais. Alors, quelqu'un m'a envoyé un message. Coucou, on entend tout ce que vous dites. Eh ben oui, je sais, c'était fait exprès. C'était le but. Alors pour ceux qui, je vois qu'il y en a qui ne nous ont pas connus à la première vague. Alors il faut savoir qu'à la première vague, des fois je venais des grandes box, on avait Capitaine America derrière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des sketchs avec Véro notamment, des sketchs bien marrants. Ils m'ont attaché à une chaise aussi. J'ai essayé de sortir. Donc rassurez-vous, on essaye de dédramatiser un petit peu tout ça. C'est pas parce qu'on a un métier sérieux qu'on peut aussi ne pas faire deux, trois petites animations sympas. Allez, alors on va commencer parce qu'il y a toujours des retardataires, hein, parce qu'il y a un temps de latence, nous, avec la connexion. Donc aujourd'hui, on va aborder 3 sujets principaux parce que le décret du 2 novembre est sorti, le 3. Le temps de le lire parce qu'il fait quand même un sacré paquet de pages. Et comme disent certains confrères, je pense que pour avoir sorti le décret qu'ils ont sorti, ils doivent fumer de la bonne. Je pense aussi. Donc du coup, le temps de le comprendre et le temps d'assimiler 2, 3 choses, vous allez voir, c'est pas si simple. Alors, on va vous présenter le décret. On va vous présenter aussi des petits supports, des petits tutos qui seront en ligne demain ou ce soir. Vous verrez des tutos très courts. Hein, pour ceux qui nous connaissent, vous allez sur la chaîne Défi Conseil YouTube. Vous avez des tutos courts qui ont pour but de vous présenter 2, 3 petites spécificités. Et je vais aussi, au final, vous parler. On a eu le coup d'envoi ce midi. Je vais vous parler de mon association, de l'association concrète qui s'appelle Covid de Sens. Sur lequel l'une des personnes qui nous suit là, on attend avec impatience les masques parce qu'on est à peu près sûr d'arriver aux 200 personnes, mais en moins de 10 jours. Parce qu'on n'a pas commencé à lancer le bureau, on n'a pas commencé à faire les opérations, qu'on a déjà plus de 30 personnes qui adhèrent. Et je vous l'annonce aujourd'hui, vous allez pouvoir le diffuser à plein de monde sur serait-ce que les 550 dossiers qu'on a au sein du cabinet d'expertise comptable des défis conseils, ça fait déjà un peu de monde. Sur mes associations sportives, ça va faire un peu de monde. Donc, nous, on vous expliquera tout à l'heure que si on a un nombre conséquent, je vais pouvoir aller, en tant que président, voir les députés, sénateurs et autres partis politiques. Donc, sachez quand même, première étape, je vais couper de temps en temps l'écran parce que je ne suis pas toujours au point de ce que je fais. Alors, première étape, vous allez avoir ici, normalement, j'espère que tout le monde le voit. Véro me fera un signe si jamais vous ne le voyez pas. Vous avez sur cet écran-là, c'est notre site Défi Conseil. Sur le site Défi Conseil, vous avez une page ici qui s'appelle Coronavirus, deuxième vague. Vous cliquez ici, vous arrivez sur la deuxième vague du coronavirus. D'accord ? Là, vous aurez sur cette deuxième page, vous aurez, si je n'ai pas fait de bêtises, ça, c'est pas gagné. Alors, peut-être cette page-là. OK. Vous aurez ici le FAQ de soutien économique et on vous a mis exprès, je ne peux pas descendre, un peu plus bas, on vous a mis le décret qui nous concerne et qui fera l'objet de cette discussion-là. D'accord ? Donc, vous avez sur cette page coronavirus le lien, vous avez beaucoup de documentation de la première et de la deuxième vague. C'est l'outil premier de notre travail. D'accord ? Et pour ceux qui ne connaissent pas, justement, pardon, j'y arrive. Pour ceux qui ne connaissent pas, justement, ici, parce que je suis obligé de manipuler les écrans, mon associé, et ben c'est cette dame-là là, qu'on était en train de houspiller tout à l'heure à l'ouverture. C'est Florence Hugoux, avec qui je suis associé depuis 20 ans aujourd'hui, et ça fait 22-23 ans que je la supporte, ou qu'elle me supporte. Donc voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, le décret, je vous le montre. Et puis après, on essaiera d'aller sur un truc plus simple. Voici le décret. Ce décret-là, vous voyez, il a fallu se lire et se palucher tout ça. Vous le trouverez sur la page internet avec des commentaires en bleu.
un peu plus bas aussi, parce qu'il y a plusieurs étapes. Du rose pour rappeler ce qui concerne le mois de novembre. À nouveau du bleu, etc. Et vous avez la liste des métiers. La liste des lignes 82 à 93, c'est celles qui sont surlignées en bleu, parce que ça a un impact. On expliquera tout à l'heure. Donc, ce n'est pas neutre. Voici donc à peu près le décret que vous avez ici. Vous doutez bien qu'entre le moment où vous recevez le décret et qu'il faut le lire, ce n'est pas si simple que ça. Alors, pour la petite anecdote aussi, il s'avère que normalement, il y a un débat juridique qui dit que ces décrets ne sont pas valables parce qu'ils ne sont pas signés électroniquement. Ouais, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Donc, du coup, voici les décrets. On essaye maintenant de vous présenter une synthèse plus simple, forcément, parce que ça, c'est un peu compliqué. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Le fonds de solidarité pour le mois de novembre. J'ai un problème, je pense, Véro, avec ça. Parce que je ne peux pas changer les pages. Le fonds de solidarité. Donc, moi, je ne vous verrai pas au fond de l'écran, mais s'il y a un souci, donc je ne peux pas voir ce qui va être marqué sur la droite. Hein. Donc, si vous mettez des questions, je ne peux pas les voir tout de suite. Donc, ici, je suis sur le fonds de solidarité. Donc, normalement, c'est celui que vous voyez. Alors, pour les entreprises de la liste, voir sur notre site, nous avons mis les listes S1 bis et les listes S1. Ouais, si tu vois, s'il y a un souci, tu viens de me le dire. Donc, les entreprises, qui aura le droit au fonds de solidarité? Ce sont les entreprises fermées administrativement qui vont percevoir une aide égale à la perte du chiffre d'affaires. Donc, déjà, c'est la première des donnes, c'est le chiffre d'affaires qui compte. Personnellement, je ne trouve pas ça très logique parce que vous aurez dans ce cas-là des entreprises qui ont des chiffres d'affaires avec des fortes marges, des 80-90% de marge, qui auront la même compensation financière que les entreprises qui ont des faibles marges. Alors que ce qui fait payer, enfin ce qui nous permet de payer les charges fixes, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Qu'on soit bien d'accord, c'est la marge. Donc je suis assez surpris qu'ils ne soient pas partis sur une notion de marge, mais une notion de chiffre d'affaires. Je trouve que ça va créer une espèce de concurrence déloyale sur certains secteurs. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. On parle bien du chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires qui n'intègre pas les ventes à distance ou les retraits en magasin. C'est-à-dire que là aussi, il va falloir des éclaircissements sur les FAQ qui vont sortir, puisqu'on nous parle de perte de chiffre d'affaires qui n'intègre pas les ventes à distance. Donc, si c'est une entreprise et qui fait, admettons, 10 000 euros de vente sur place et 100 000 euros de vente à emporter, on se retrouve que cette entreprise peut être indemnisée à hauteur de 10 000 euros, alors qu'en fait, elle a quasiment perdu du chiffre d'affaires, si elle est dans la liste S1. Donc, je ne trouve pas très logique. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu des FAQ. De toute façon, vous allez voir qu'on a le temps pour savoir qui est vraiment concerné par ça ou pas. D'accord? Parce qu'il y a 3 secteurs, vous le trouverez sur le site internet. Hein. Les S1, c'est essentiellement les CHR, les métiers qui sont concernés. De mémoire, aussi une bonne surprise, c'est les entretiens corporels. Donc, j'ai un client concerné, Gautama, qui sera peut-être très concerné par ça parce que je pense qu'il va rentrer dans ces critères-là de manière importante. Donc, ensuite, les entreprises qui appartiennent au secteur S1 bis aussi et qui ont perdu, parce qu'il y a le « et », qui ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires pendant la première période de confinement. Donc là, ils perçoivent une subvention égale à 80% de la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Cette complication, je la comprends moins, là aussi. Donc, comme on disait, je pense qu'il y en a certains qui ont fumé là-haut pour nous faire le décret. Là, je pense que c'est un petit peu le cas. Donc, on va vraiment se compliquer la vie. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, d'accord? Et les autres entreprises, la généralité, hein, la plupart d'entre vous, qu'on soit bien clair, la plupart d'entre vous serez dans la liste 2, c'est 1 500 euros. Donc, c'est-à-dire à peu près la même chose que le premier fonds. Et lorsqu'une entreprise est éligible à plusieurs aides, elle bénéficie de l'aide la plus favorable. C'est-à-dire que si vous aviez droit aux 10 000 à 80% dans la limite de 10 000 ou les 1 500, forcément, vous aurez l'aide la plus favorable. D'accord? Et il parle que ce n'est pas les mêmes dispositifs pour les boîtes de nuit. Mais bon, ça, à la limite, ce n'est pas le souci. Pour qui? Donc, ce fonds de solidarité, cette année, ce mois de novembre, il sera pour toutes les entreprises. Non, là, on a arrêté la notion 60 000 euros de résultat du dirigeant. On a arrêté des notions buzzer s'ils étaient à la retraite par la retraite. Donc, ils sont quand même peut-être aperçus qu'ils avaient généré des distorsions de concurrence qui étaient complètement absurdes. Donc, on a enlevé ces notions-là. Tant mieux pour les entreprises. Et on revient maintenant sur les entreprises de moins de 50 salariés. D'accord? Y compris s'il y a un groupe, c'est moins de 50 salariés pour l'ensemble du groupe.
mais toutes les entités du groupe y auront droit et qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre. Alors pourquoi le 25 septembre? C'est pour la fermeture des CHR et autres, et le 30 novembre, d'accord? Où elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, d'accord? D'accord. Si ce n'est pas une interdiction d'accueil au public, ça sera pour les entreprises qui ont perdu au moins 50% du chiffre d'affaires parce que les clients ne viennent pas ou autre au cours de la période entre le 1er octobre et le 30 novembre. Donc, ça ne va être pas si simple que ça à calculer pour certains. Je rappelle que nous, notre logique, c'est de vous dire que vous allez sur le site Internet puisque c'est votre engagement sur l'honneur pour arriver à obtenir l'aide et que je ne peux pas m'engager sur l'honneur à votre place. D'ailleurs, vous allez voir qu'ils ont entériné pour certaines entreprises cet état de fait, puisqu'ils vont demander des attestations d'experts comptables. Et pourquoi? Parce que vous, c'est vous qui vous engagez sur votre honneur et vous allez avoir une attestation. Moi, je ne peux pas engager mon honneur à votre place. Donc, et là, on rappelle par rapport à quoi? Donc, c'est la baisse de chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente, par rapport à la moyenne du chiffre d'affaires de l'année 2019, et pour celles qui sont créées en cours d'année 2019 ou 2020, quelques exemples que vous avez ici. D'accord? Donc, pour qui? Pour faire simple, dans ma clientèle, c'est pour tout le monde. D'accord? Toutes les entreprises, dès le moment où vous aurez une fermeture administrative ou une baisse de 50% du chiffre d'affaires, vous aurez droit. Est-ce que vous aurez droit à 1005 ou 10 000? Ça dépend d'où vous êtes dans la liste que vous trouverez sur Internet. Attention, si le dirigeant est titulaire d'un contrat de travail à temps complet au premier jour du mois considéré, c'est-à-dire au 1er novembre ou au 1er octobre, ça sera la suppression du fonds. Là, c'est encore la même chose. Je ne comprends pas pourquoi on va mettre une notion de dirigeant d'entreprise s'il a un contrat à temps plein, alors même, et d'ailleurs, il ne précise pas si le contrat à temps plein, c'est dans sa propre entreprise, parce qu'il y en a qui ont le cumul de dirigeants plus de salariés. Donc là, ça risque de poser un problème aussi. Donc, on va attendre la réponse. Mais je n'arrive pas à comprendre ça, puisqu'ils nous disent que l'aide est versée pour payer vos frais fixes. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise et que vous êtes salarié par ailleurs, mais ce n'est pas interdit de dirigeant d'entreprise, pourquoi l'entreprise est punie? Je n'avais pas compris ça à la première vague. Je vous avoue, franchement, je ne comprends toujours pas ça à la deuxième vague. Donc, il y a des choses qu'ils ont compris, il y en a d'autres non. Mais comme on voit à quelle rapidité ils ont compris qu'il fallait ouvrir des lits d'hôpitaux et de réanimation, et à quel point il fallait respecter le plan pandémie de 2011, c'est-à-dire protéger les personnes faibles et non pas toute la population, on est quand même en droit que c'est normal qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils écrivent ici. Voilà, moi, c'est mon sentiment. Vous savez très bien que j'ai une ligne éditoriale qui ne leur fait pas spécialement de cadeau. Ligne éditoriale ne sera pas la même pour mon association. Mon association, je la respecterai dans la volonté d'une association et des membres du bureau. Ici, je dis ce que je veux, c'est mon webinaire à moi. C'est mon lien. Attention dans certains cas, donc il faudra une attestation de chiffre d'affaires. Alors, j'ai eu peur quand j'ai fait ça, mais ça a été supprimé après. J'ai eu peur qu'éventuellement, il fallait l'attester aussi pour une agence immobilière classique. Or, le décret précise bien que les activités immobilières ont l'obligation de fournir une attestation pour l'instant, dès le moment où elles ont un lien avec des activités événementielles. D'accord? Mais si ce n'est pas lié avec des activités événementielles, l'agence immobilière normale, telle que nous la connaissons, rentrera dans le cas de figure des 50% de chiffre d'affaires et des fermetures administratives. D'accord? Ça sera ce cas-là qui va entrer. Donc, ce qui veut dire aussi que l'aide, on peut l'avoir, même si on a un peu de chiffre d'affaires. Il ne faut pas avoir zéro chiffre d'affaires. Il faut avoir un peu de chiffre d'affaires. D'accord? Donc là, on est à nouveau dans une notion, l'attestation. Pour l'instant, il ne faudra pas pour les agences immobilières. Méfiez-vous quand même, parce que je pense que ça risque d'évoluer, cette histoire d'attestation. D'accord? Quand? Alors, les entreprises éligibles iront sur le site qu'on avait connu à la première époque, et qui est un peu .gouv privé. Et à partir du 20 novembre, pour l'aide versée au titre du mois d'octobre, et à partir du début décembre, pour l'aide versée au mois de novembre. Donc, ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien. Ne faites pas comme certains avaient fait l'erreur de la vague 1 et ça les avait punis. Vous avez le temps d'aller dessus au mois de décembre pour voir combien vous aurez perdu, comment vous pourrez l'attester. Ne vous précipitez pas non plus dans les premiers jours. Soyez prudents. Commencez à partir du 5-6. Parce que la dernière fois, la date du 5 ou du 6 avait eu une importance. Donc, attendez un petit peu, ça va certainement bouger. Cette fois-ci aussi, ils ont dit qu'ils feraient un rapprochement avec les déclarations de TVA. Donc, attention quand même dans les éléments déclaratifs. OK? Ça, c'est le premier webinaire. C'est le webinaire qui concernait justement le fonds de solidarité. Donc, vous avez le décret. J'ai essayé de vous dégrossir le fonds de solidarité et on va voir.
c'est bien le dirigeant qui touche les 1500 € par l'entreprise. Non, 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 non. C'est l'entreprise qui touche. Attention, William. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, et c'est là où c'est antinomique, on dit que le dirigeant ne doit pas avoir un contrat de travail à temps complet. Or, l'aide, il a bien été dit qu'elle était versée à l'entreprise. Par contre, l'entreprise peut très bien s'en servir pour rémunérer son dirigeant. Ça, ce n'est pas interdit. Mais c'est l'entreprise qui le perçoit. Donc, ce qui veut dire que je dois l'inscrire dans les comptes du bilan. Je dois inscrire ça dans la compta. Et l'aide du Fonds de solidarité, vague 1, je pense que ça sera pareil pour la vague 2, elles sont réintégrées, elles sont déduites fiscalement. C'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôt, pas de charge sociale sur l'aide. Les associations sont touchées de la même manière, hein, bien sûr. Hein. Donc, je le vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour revenir pour le dirigeant, la rémunération du dirigeant à temps complet, si vous êtes dirigeant, moi j'ai ma propre cousine par exemple, elle est la gérante, mais elle est aussi monitrice auto-école. On fait quoi? Un salarié à temps complet, elle va être punie. Donc là, il y a quand même encore des précisions à apporter. Déjà, elle était punie première vague, elle sera peut-être punie la deuxième. C'est des illogismes pour moi. Je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, on vous a expliqué rapidement le fonds de solidarité. Deuxième élément important, c'est, vous avez commencé à m'interroger dessus, tout de suite, le crédit d'impôt du bailleur. Ah, on a commencé à me dire le crédit d'impôt du bailleur. Mais vous vous rendez compte, monsieur De Ruiz, le crédit d'impôt du bailleur, je pense que c'est important. Attention, prudence et opportunité. J'ai titré ça comme ça parce que il faut quand même pas oublier plusieurs choses. Les bailleurs de locaux fermés administrativement ou dans le secteur CHR. Donc, fermés administrativement. On m'a posé la question pour une agence immobilière. Une agence immobilière ne reçoit pas du public, mais elle peut très bien aussi utiliser ça pour faire travailler son personnel. Et si son personnel travaille, que ce soit son personnel négociateur ou que ce soit son personnel salarié, est-ce qu'elle est dans la fermeture administrative ou pas? On est en raison d'en douter. Notamment, je rappellerai que la vague 1, par exemple, il y a les chirurgiens dentistes, les kinés qui se sont tous arrêtés de bosser, alors qu'on leur a dit, mais vous n'êtes pas fermé administrativement, vous. Et pour moi, dans la liste des métiers et des commerces, j'aimerais bien avoir la position du syndicat des agences immobilières. Je ne suis pas sûr que vous soyez concernés. Donc, MEF. Mais les CHR, pas de problème. Donc, pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est-à-dire que l'entreprise qui loue, il faut qu'elle ait moins de 250 salariés. Ce qui veut dire que si vous êtes propriétaire bailleur et que vous louez à un grand groupe et que vous êtes loué à une filiale d'un grand groupe, attention, vous pouvez avoir plus de 250 salariés, donc vous ne serez pas dans la donne du crédit d'impôt. Ça concernera les loyers du mois d'octobre, du mois de novembre, du mois de décembre, et ça sera un crédit d'impôt, pas une réduction, de 30% du montant des loyers hors charge. La différence entre un crédit d'impôt et une réduction, il faut être imposable pour pouvoir enlever la réduction. Un crédit d'impôt, même si vous n'êtes pas imposable, on vous donne des sous. D'accord? Il faudra, pour que cette loi fonctionne, un aval de la loi de finances pour 2021. C'est bel et bien marqué dans le décret. Donc attention, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la loi de finances pour 2021 peut très bien changer les choses, la donne en disant, mais non, en fait, on ne valide pas. Donc les effets d'annonce politique, méfiez-vous quand même. Et vu la gestion à vue et catastrophique de notre gouvernement, soyez prudents. De plus, on peut penser qu'il y aura un abaissement des revenus fonciers. Ce qui veut dire un abaissement des revenus fonciers plus le crédit d'impôt, le doute est permis. On verra pour la loi de finances. Il faut bien réfléchir ensuite si la suppression d'une charge dans l'entreprise est préférable à la suppression d'un loyer. On va en parler juste après. Opportunité. Si vous êtes le bailleur et que vous êtes taxé à la tranche de 30%, vous faites déjà une suppression de loyer de 2 000 €. Donc, vous aurez 2 000 € de revenus fonciers en moins. D'accord. 2 000 € de revenus fonciers en moins à la taxe à 30%, ça vous fait 600 d'impôts sur le revenu en moins. En plus, il faut quand même savoir que vous payez sur un revenu foncier, vous payez la CSG à 17,2. Donc, ça fait 348 € de CSG. Donc, vous avez économisé 948 € d'impôts fonciers, enfin de taxation foncière, sur une baisse de 2 000 € de loyer. Et vous aurez en plus, alors c'est là où j'ai un doute, il y a un petit bémol, en plus 600 € de réduction de crédit d'impôt. La question que je me pose, ils sont capables de tout. Je rappellerai que quand vous êtes dans une société et que vous faites un don, on réintègre fiscalement le montant du don et on déduit sous forme de crédit d'impôt les 2/3. Donc, mais on les réintègre quand même. On n'a pas la déduction fiscale plus le crédit d'impôt. On réintègre et on déduit. Donc là, il faudra peut-être se poser si ça ne sera pas la même chose. Donc, je m'interpelle sur la taille du cadeau. Donc, on a vu que ça pouvait faire 948 plus 600. Mais de l'autre côté, si votre entreprise, elle fait alors 2 000 € de bénéfices en moins,
en plus, puisque si vous avez eu moins de loyer, vous avez fait plus de bénéfices. Et que vous êtes une entreprise individuelle, par exemple, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez votre impôt, votre BIC, votre BNC qui va augmenter. Donc, s'il va augmenter, vous serez peut-être moins de revenus fonciers, mais plus de BIC, plus de BNC, taxé à 30%. Donc, vous repayez à nouveau les 600 euros. Mais si le bénéfice que vous avez en plus, il rentre dans la base sociale parce que vous êtes une entreprise individuelle, vous allez payer 46% de charges sociales dessus. Donc 920 euros, bon, une partie sera déductible, mais 920 euros de cotisation sociale. Donc MEF, l'un dans l'autre, c'est pas forcément évident que le crédit d'impôt soit très intéressant. Surtout qu'on ne sait pas si ça sera le crédit d'impôt plus la déduction des revenus fonciers ou si ce sera l'un ou l'autre. Donc attention, c'est du cas par cas. Il peut être préférable d'abandonner le loyer si c'est une société qui est le locataire et que vous êtes dans une société qui est le locataire, parce que dans ce cas-là, il sera taxé à 15 ou à 28, donc ça peut être intéressant. Mais il faut aussi penser aux impacts de la retraite pour ceux qui ont des petits bénéfices à la fin de l'année. J'ai fait un entretien bilan tout à l'heure, quelqu'un qui clôture en année du 30 juin pour un BIC, et ben, il faut qu'on tente de trouver des solutions pour lui augmenter son bénéfice, sinon il ne valide pas les trimestres à la retraite. Il faut penser à ça, c'est quand même loin d'être neutre. C'est pas si simple. Oui, j'ai un crédit d'impôt, puis basta. Ensuite, il peut être dommageable pour le bailleur. Imaginez que vous êtes bailleur et que vous avez des déficits fonciers qui datent de Mathusalem et que vous pouvez imputer vos déficits fonciers. Bah, ça peut être dommage de faire ce report puisque vous n'aurez pas été taxé dessus quand même. Donc, il faut penser à ça aussi. Et si vous êtes que d'un côté, bah là, chacun défend ses droits. Hein. La question ne se pose même pas. Chacun demandera ce qu'il peut faire ou pas. D'accord? Donc, on voit ici que la notion des revenus fonciers et du crédit d'impôt n'est peut-être pas si simple que ça. Pensez-y. J'ai commencé à avoir des questions. Oui, mais je vais abandonner mon loyer, j'aurai un crédit d'impôt. Moi, ce que je vous propose pour les loyers, pour ceux qui sont des deux côtés de la barrière, n'encaissez pas le revenu du mois de novembre. Au pire, si vous l'avez déjà payé, vous remboursez le loyer du mois de novembre, parquet avec le mois de novembre. Selon comment les textes vont avancer, avant, parce que n'oubliez pas que les revenus fonciers sont les revenus encaissés. Avant le 15 décembre, par exemple, selon l'avancement des textes, on prendra l'arbitrage de oui ou non si on fait le crédit ou on ne fait pas le crédit. Pour l'instant, comme le reste, il est urgent d'attendre. Alors, soit ils le font exprès, soit à la limite, je comprends mal les textes, mais méfiez-vous quand même. D'accord? L'aide des 1500 et l'aide jusqu'à 10 000 euros, c'est sur le même site. Oui, tout sera sur le même site. Ça sera des attestations qui sera demandées ou ça sera des documents. Les attestations, c'est pour certains métiers. J'ai cru que c'était pour tous les métiers, mais c'est certains métiers. Pour certains métiers qui sont concernés, hein, c'est ce que vous verrez dans le décret en bas, qui est en bleu, ça coûte, je crois que je dois avoir 2 clients qui sont concernés. Et si jamais c'est le cas, et qu'ils durcissent ça, qu'il faudra faire une attestation d'expert comptable, je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas gratuit. Parce qu'une attestation d'expert comptable, c'est beaucoup plus compliqué que vous pensez. Je vous donne un exemple. Je suis une agence immobilière. J'encaisse quand j'ai vendu, quand j'ai signé chez le notaire. Donc, je facture quand j'ai signé chez le notaire. Je décide d'avoir le chèque du notaire, mais de ne pas encaisser tout de suite. La NEP, que je vous ai mis sur le site internet, 3100, dit que la reconstitution du chiffre d'affaires doit être liée au contrat et non pas à la facture. Donc, en tant qu'expert comptable, si je dois aller préciser une attestation, je serai obligé de faire des diligences pour aller vérifier si oui ou non vous auriez dû facturer. Donc, ce n'est pas si simple que ça, méfiez-vous. Si nous sortons d'attestation pour plusieurs autres métiers, vous ne pourrez pas faire comme vous voudrez. C'est un jeu dangereux. C'est bien le chiffre d'affaires hors taxe. Ben oui, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Forcément, des moments où on est soumis à TVA, on raisonne en hors taxe. Si par contre vous n'êtes pas soumis à TVA, vous raisonnez en TTC. D'accord? Donc, je vous ai expliqué où c'est que vous trouvez le décret sur le site internet. Je vous ai expliqué le fonds de solidarité et qu'on a encore un peu de temps quand même avant d'y aller. Ne vous précipitez pas, vous avez connu ça la première fois. Je vous ai expliqué le crédit d'impôt qu'il ne fallait pas avoir trop d'urgence à y aller. D'accord? Reste maintenant, c'était les news d'aujourd'hui. Les tutos seront en ligne. J'ai fait un petit tuto aussi pour septembre, octobre, mais c'est des cas un peu plus particuliers. Donc, vous aurez ces 3 tutos en ligne ce soir ou demain. Maintenant, il me reste à vous expliquer rapidement ce qu'est l'association Covid de Sens. Covid de Sens, pour M. Bouillet, pour l'instant, il n'y en a pas d'attestation, mais on va voir.
Covid de Centre, donc ce sera une association loi 1901. En cas de co-gérance, l'aide reste à 1 500 €, n'est-ce pas? Oui, 1 500 € par co-dirigeant, puisque c'est la personne titre privé qui le font. D'accord? Véro vient de me dire que les tutos sont en ligne. Le chômage partiel, on voit avec notre comptable habituel, le chômage partiel, c'est la même donne. Ils ont réactivé la donne du départ avec des nuances. Si on réactive ou on refait un dossier, etc., ils ont encore complexifié là où il n'y avait pas la place, mais c'est vrai que ça, vous ne le voyez pas, vous. Et oui, ça sera encore avec le comptable. Donc, pour ceux qui sera une prolongation de l'ASP, bah, ça sera tranquille, hein, on suivra. S'il faut rouvrir une demande d'ASP, bah, je risque de vous dire que ça va être un forfait de 50 € pour ouvrir le dossier ASP. C'est pas si simple que ça. Et après, il y a le surcoût de la fiche de paye tel que vous l'avez connu, la bagule, hein, parce que mine de rien, c'est loin d'être anodin. Et il y a eu beaucoup d'heures supplémentaires sur la première vague. Donc, du coup, on se retrouve maintenant dans mon association, pardon. Donc, je tenais à vous signaler que j'ai créé personnellement, ce n'est pas l'expert comptable qui est là, qui a créé une association qui s'appelle Covid de Sens, avec un pompier professionnel, Anto, qui, lui, a un combat que je trouve très méritoire, qui est de se dire qu'il faut interdire les masques aux enfants de moins de 6 ans, parce que ça pose plusieurs problèmes. J'ai des clientes, et je leur demanderai si elles nous suivent là, par exemple, orthophonistes, qui nous disent mais ça risque d'être dangereux pour nos enfants, pour l'apprentissage du langage, et de faire peut-être demain des dyslexiques futurs. Donc, il faut quand même penser à ça, parce que le visage compte dans l'appréhension. Je ne comprends pas que l'éducation nationale, ça ne soit pas son combat premier de se dire mais attention, on va créer des problèmes chez les enfants. Donc oui, la dyslexie peut se prononcer pour des cas similaires ou autres. Il n'y a pas d'études encore faites, mais attention. Ensuite, il faut quand même savoir que les enfants de ces âges-là se retrouvent avec une prolifération accrue de neurones, puisqu'on conçoit des neurones de notre naissance jusqu'à 18-20 ans, et ensuite on dégénère très tôt, hein, c'est comme ça, et que du coup, la réaspiration de CO2 serait un blocage pour la prolifération des neurones. Donc lui, il a le combat de se dire non, il ne faut pas mettre des masques à nos enfants comme ça, c'est une hérésie. Isabelle, les masques ne sont pas obligatoires pour les moins de 6 ans. Ok, ben vous direz ça aux écoles. Parce que je suis désolé, mais les écoles ne font pas ça du tout. Et, il y en a beaucoup qui l'imposent. Donc ça, c'est important. Et M. Poupeau, qui est ergothérapeute, vous voyez, est dans la gestion d'émotions, bien sûr. Il faut vraiment qu'on protège nos enfants et que n'oubliez pas que les fonctionnaires de l'éducation nationale, plein d'entre eux, bah, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et on a quand même eu, je ne sais plus qui a dit qu'il fallait mettre les masques à 2 ans. Donc une tarée encore qui a dit des conneries à la télé. De toute façon, la télé, ils disent que des conneries. Donc ça, c'est l'un des combats d'Anto, et avec bien sûr un combat sur toutes les lois liberticides. Et nous, on veut créer cette association pour vous donner une autre information, une autre façon, pas de penser, parce que chacun pense comme il est libre, mais peut-être que vous n'avez pas toujours les informations, que ce soit des informations, serait-ce que des députés et des sénateurs avec des enregistrements de leur propre dire, hein, c'est même pas nous qui le disons, c'est les députés et des sénateurs, ce sont des médecins, ce sont des gens, on écoutera tellement autant Del Ferressi qu'on écoutera Raoul, qu'on écoutera qui que ce soit, on est neutre dans la façon de penser et on essaiera de vous donner des informations les plus justes possibles, que ce soit dans la santé, dans la gestion politique, dans la gestion économique. La libre circulation, excusez-moi, mais il faudra qu'on m'explique, par exemple, on est deux, on va sur un court de tennis, l'un contre l'autre, il est où le risque du Covid? Mais franchement, il est où? Il faut qu'on arrête, quoi. Il y a des moments, il faut laisser la liberté aux gens. Il faut protéger les faibles. Oui, je suis pour protéger les faibles. Mais ce que je ne conçois pas, c'est qu'on dise qu'on interdise tout le monde de sortir. Et la plupart du temps, quand je vais me promener ou quand je vois des gens sur la route, ce sont des personnes âgées. C'est quand même les personnes âgées qui doivent se protéger. Il y a un député ou je ne sais plus qui a dit bah, pourquoi on ne ferait pas des heures pour les personnes âgées et ensuite pour laisser la circulation de tout le monde. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je ne dis pas que je l'ai la bonne solution. Je dis que les lois liberticides, par contre, ne sont pas la solution. Il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas possible. On peut très bien travailler, on peut très bien festoyer, on peut trop bien faire. Aujourd'hui, les entreprises, on a quand même pris les devants. On sait ce qu'on fait. Il faut arrêter aussi de faire croire que c'est une grippe hyper mortelle. C'est faux. On vous donnera les chiffres. Des études qui ont été faites au Brésil, que le taux de mortalité d'une personne contaminée, c'est 0,23%, alors qu'une grippe normale, c'est 0,17% par rapport aux âges. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas faire exprès, tiens, tu as le Covid, je vais t'embrasser, mais
il faut arrêter de faire croire que c'est la fin du monde, ce Covid. Donc voilà, on va créer cette association pour ça. Chacun est libre d'y adhérer, pas d'y adhérer. Et ensuite, on essaiera, si tout va bien, d'aller voir des députés. Cette association va démarrer, je pense, la semaine prochaine. L'adhésion sera de 10 euros. Après, celui qui veut donner plus, il donne plus. Mais l'adhésion sera de 10 euros. Avec 10 euros, vous aurez un masque avec un logo Covid de Sens, un masque noir avec un logo Covid de Sens. Ensuite, s'il y a des gens qui voudront nous aider, on acceptera les aides, mais il y aura le bureau qui est constitué de 6 personnes avec donc une infirmière, une kiné qui travaille en EHPAD et qui travaille en clinique, un pompier professionnel, un spécialiste consultant et qui connaît bien tous les méandres de la politique, moi-même et ma coach sportive qui a l'avantage de voir 200 personnes dans son club, y compris des enfants, et qui voit bien la relation des parents et l'intérêt du sport dans la santé. Donc, il faut vraiment faire en sorte que on ait tous notre mot à dire via notre bureau, parce que on ne pourra pas mettre ni sur Facebook ni sur notre site internet des informations qui viennent à tout voir. On va filtrer. On interdira la politique. Par exemple, un membre politique, non, parce qu'on ne veut pas être féodé, on va arrêter là-dessus. Le but du jeu, c'est de combattre l'ignorance que certains ont, parce que la vérité, c'est pas de BFM. On ne dit pas qu'on détient la vérité. Par contre, on sait qu'on trouvait de l'information ailleurs. Et on sait aussi éventuellement nos propres expériences, et Anto donnera peut-être la sienne, de ce qui peut se passer dans la vie. Donc, attention. Et pour finir, qu'on soit bien tous d'accord, c'est malheureux. Je ne dis pas que ce n'est pas malheureux. Je ne veux pas perdre quelqu'un de mon entourage à cause du Covid. Mais la mort, ça fait partie de la vie. Et excusez-moi, j'ai perdu une membre de ma famille proche à 11 ans d'une leucémie. Pour moi, c'est bien pire d'avoir quelqu'un qui a 11 ans dans une leucémie. J'ai perdu un cousin, malheureusement, qui avait été mal suivi et qui est mort sous les effets de la drogue. Il avait 30 ans. Donc, excusez-moi, mais il n'y a pas que le Covid. Et le Covid, comme disait André Comte-Sponville, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est André Comte-Sponville, il a au moins l'intelligence de tuer essentiellement des personnes âgées. C'est pas une raison pour mourir, mais arrêtons de faire ce qu'ils sont en train de nous faire. Donc moi, on va lancer le combat. Vous verrez sur le site, vous pourrez adhérer sur le site, vous pourrez payer sur le site. Je pense qu'il sera en ligne mercredi. Mercredi, c'est la dernière réunion de bureau, donc ou jeudi matin. Je vous le dirai. Sinon, même au sein du cabinet, vous pouvez verser avec une copie de la carte d'identité. On vous le dit, vous me dites à moi, vous versez, etc. Et après, on vous inscrira, vous aurez le certificat d'adhésion. Bien sûr, participe qui veut. Mais je répète, le but du jeu, c'est que plus on sera nombreux, d'accord, plus on pourra aller, nous les membres du bureau, voir les sénateurs et les députés. Et plus on sera nombreux dans toute la France pour aller voir les sénateurs et les députés en disant que ce n'est pas la bonne méthode, peut-être qu'on finira par avoir une méthode plus intelligible et on évitera peut-être la troisième vague qui est inéluctable si on laisse faire au mois de février. Pourquoi inéluctable? Tout simplement que si on ne laisse pas circuler le virus, il ne va pas s'éteindre tout seul. On va faire toutes nos embrassades pendant Noël et on va être reconfiné en fin janvier. C'est une certitude. C'est un cycle économique, enfin économique, mais un cycle classique. Donc, arrêtons de nous faire croire qu'il n'y aura pas une troisième vague si on ne le gère pas comme ça. Donc, bien sûr qu'il y en aura peut-être une, mais c'est à nos politiques d'ouvrir le nombre de lits, c'est à nos politiques de protéger les personnes âgées, c'est à l'économie et à nous-mêmes. On est quand même intelligents. Enfin, franchement, ils nous prennent en permanence pour des abrutis quand même. Ils nous infantilisent comme c'est pas permis. On n'est quand même pas crétin. Si je veux faire un match de tennis avec quelqu'un, c'est pas pour aller ensuite dans l'open space et de me retrouver. Ceux qui font ça, ils sont cons, mais on n'est pas tous cons en France, merde. Donc, laissez les libertés de chacun. Voilà, il faut faire une nuance entre mourir à cause du Covid et mourir du Covid, ce qui est vrai. Parce que on vous mettra sur le site que les dommages collatéraux du Covid commencent à être plus importants aujourd'hui que les morts du Covid. Des gens, par exemple, on a un test, une personne qui devait avoir un pontage au niveau du cœur, il n'avait pas été, ça a été repoussé, le 22 octobre, ça a été annoncé, il est mort. Oui, il n'a pas eu son pontage, son corps, il n'a pas tenu, boum. Donc, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Je pourrais vous mettre sur le site l'ordre de santé en train de prévenir tout le monde. Attention, n'arrêtons surtout pas les dépistages. On va gonfler sensiblement le nombre de morts des cancers à venir. L'ordre des santé est en train de faire, c'est-à-dire de tous les ordres médicaux, en train de faire une alerte là-dessus en disant attention, il ne faut pas arrêter d'aller vérifier ce qui se passe. Parce qu'un cancer qui est détecté trop tard, c'est des morts futures.
Tout ça pour sauver quelques personnes en ce moment qui, la plupart du temps, n'ont que très peu de temps à vivre parce que ce sont des gens qui ont des comorbidités importantes, qui sont déjà en fin de vie. C'est malheureux, oui, mais il ne faut pas tout faire là-dessus. Donc, ça sera notre association. D'accord? Sur ce, s'il y a une question, j'y réponds volontiers. Sinon, la semaine prochaine, j'essaierai de faire un webinaire, je pense peut-être mardi ou mercredi, selon les informations qu'il y aura. Vous serez alerté de la même manière. Vous avez notre site, vous savez que vous pouvez compter sur nous s'il y a un souci. Armez-vous et je pense que oui, vous tous, soit vous adhérez, soit vous allez voir des députés, vous allez voir vos maires, mais il faut montrer que voilà, c'est bon, ça suffit. Ils n'ont rien appris de la première et si on ne les stoppe pas, ils apprendront rien de celle-là. C'est comme ça. Quand vous avez un mec comme Véran qui se permet d'ouvrir sa gueule comme il a ouvert sa gueule, excusez-moi, mais on vous mettra une vidéo d'un sénateur qui lui demande la démission de Véran. Et il explique pourquoi. Et il explique aussi pourquoi Jean Castex, il faut quand même le savoir, faisait partie de toutes les commissions qui ont supprimé plus de 15 000 lits en France. Et c'est ce monsieur-là qu'on a mis Monsieur Confinement. Non, il faut qu'on arrête. D'accord? On accepte d'arrêter de vivre de peur de mourir. C'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Et Yann, si vous voulez mettre un petit commentaire, dites pourquoi vous, plus que les autres, vous pouvez vous permettre de mettre cette phrase-là. Ça sera le mot de la fin. Si vous voulez bien, Yann, marquez-moi pourquoi cette phrase-là, vous avez le droit, plus que d'autres, de la mettre. Moi, je ne pourrais pas le dire. D'accord? Sur ce, pas de questions? Tout le monde est OK? Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon apéro. Si tout va bien pour tout le monde, essayez de survivre, essayez de faire des travaux, essayez de faire ce que vous pouvez. S'il faut même le faire en cachette, ça s'appelle de la résistance. D'accord? Allez, à tous. Je vous remercie bien. Bonne soirée.